Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, je vais discuter du sujet sur le développement personnel. Alors, dans la précédente vidéo, je définissais le développement personnel comme étant l'ensemble des décisions, mais encore plus l'ensemble des actions entreprises par une personne, physique ou morale, qui décide d'améliorer sa vie qualitativement sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Je disais également qu'il y a deux conditions qui doivent être remplies nécessairement avant de pouvoir enclencher le processus de développement personnel. Et ces deux conditions sont, d'abord, il faut une prise de conscience d'une situation ou d'un fait, et ensuite, il faut une décision d'agir. Car, comme le dit le philosophe Sénèque, il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Alors que pour pouvoir emprunter la meilleure direction, il est nécessaire de connaître d'où tu viens. En d'autres termes, pour pouvoir changer ou améliorer quelque chose, il faut d'abord être conscient de l'état de cette chose. Par exemple, pour pouvoir vaincre sa peur, il faut d'abord être conscient qu'on a peur. Et ensuite, on prend la décision de travailler à surpasser ou à vaincre sa peur. Par exemple, après la troisième échec au baccalauréat, je me suis posé la question à savoir qu'est-ce qui faisait que les choses n'avançaient pas. Qu'est-ce qui faisait que je n'arrivais pas à gagner les notes que je pensais pouvoir avoir afin de réussir à l'examen. Par exemple, pendant mon introspection, je me suis rendu compte que je ne faisais pas assez de devoirs. En tant que candidat libre, c'est vrai, on traitait les sujets, on traitait même beaucoup de sujets d'examen, mais malheureusement, ça ne se faisait pas dans un esprit de test ou dans un esprit d'examen. Alors que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur des examens, il y a beaucoup de personnes qui ont peur des tests. Ils peuvent avoir des bonnes notes en classe, mais quand on parle d'examen, ils commencent à paniquer. Alors que vous savez que la phobie du test ou la phobie de l'examen est l'une des raisons de l'échec de la plupart de beaucoup de candidats. Certains sont très intelligents, mais quand ils arrivent au jour du test, la majorité panique. Alors, étant conscient de cette peur de test, j'ai développé des stratégies pour combattre cette peur. Alors, généralement, je partais à l'ISPP entre 18h ou 19h en fonction des jours ou en fonction du sujet que je veux traiter. Je choisissais par exemple une salle loin de tout le monde et je me faisais mon propre test. Par exemple, pour un sujet de maths qui faisait 2 heures de temps, je rentrais dans la salle, je chronométrais 2 heures dans mon téléphone et je traite le sujet dans un esprit d'examen. Si les 2 heures arrivent et que je n'ai pas fini, j'arrête. C'est vrai, le début était inconfortable car j'avais toujours cette peur. Mais à force de continuer, j'ai réussi à un moment donné à surmonter cette peur et j'ai traité beaucoup de sujets. Alors que le secret au niveau des examens, la plupart des sujets suivent une logique. Donc, en traitant beaucoup de sujets dans le même esprit, au moment de l'examen, tu as une forte chance de croiser un sujet que tu as déjà traité, ou du moins un sujet dans le même esprit. Alors, c'est ainsi que j'ai obtenu mon BEP en comptabilité, aller échouer le CAP avec plus de 10 de moyenne, malheureusement. Mais le fait d'avoir fait un examen m'a boosté sans encore préparer mon esprit pour un examen. Et je suis allé obtenir mon bac premier tour. Alors, je rappelle que c'était ma quatrième tentative, aussi bien pour le BP comptabilité, aussi bien que le bac, en étant candidat libre, bien sûr. Alors, juste un exemple personnel, montrer à quel point le fait d'avoir été conscient de ma peur des examens ou de ma peur du test m'a permis de travailler à surpasser cette peur et finalement m'a permis d'obtenir le fameux sésame qui ouvre la porte à l'université. Alors, on peut se poser la question à savoir comment se manifeste cette prise de conscience et quel type d'actions sont nécessaires pour enclencher le processus d'amélioration de soi. Alors, je dirais que la prise de conscience peut se faire à deux niveaux. D'abord au niveau interne, ensuite au niveau externe. En d'autres termes, pour dire, une personne peut prendre conscience de son propre gré ou
peut prendre conscience à cause d'un événement extérieur qui suscite cette prise de conscience. Alors, sur le plan interne, la prise de conscience se fait en fonction de l'individu, selon que tu sois une personne introvertie ou une personne extravertie. Alors, en fonction de ton caractère ou de ta personnalité, te pose la question à savoir quel est le problème que tu traverses, quelle est ta responsabilité dans ce problème et quelles sont les actions que tu dois mener pour te tirer de ce problème. En d'autres termes, quelles sont les attitudes à adopter ou, disons, quelles sont les anciennes habitudes à abandonner. Alors, la réponse à ces questions te permettra d'adopter une ou plusieurs stratégies qui te permettront d'améliorer ta situation, que ce soit sur le plan personnel aussi bien que professionnel. Alors, on s'arrête là aujourd'hui. Que penses-tu de mon exemple sur la prise de conscience et la décision d'agir? Quelle stratégie tu adoptes pour surmonter tes problèmes ou pour t'améliorer? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Comme je l'ai dit souvent, ensemble, nous pouvons faire des merveilles.